Bienvenue en Afrique, le continent de toutes les possibilités et de toutes les opportunités. Aujourd'hui, je vais vous montrer un cas concret qu'il est possible à des Africains de lancer des projets intéressants, des projets grandioses, des projets qui respectent la nature et des projets par des Africains pour les Africains. Vous vous rappelez, il y a quelques mois seulement, je posais la première pierre de l'hôtel qui est juste derrière moi, notre écologe, un hôtel qui utilise des matériaux écologiques et qui respecte surtout nos façons ancestrales de construire. 5 mois plus tard, aujourd'hui, où en est-on? Qu'est-ce qu'on a fait? À quoi ressemble l'hôtel? Eh bien, je vais vous faire une visite du site et vous allez voir que les Africains peuvent faire de belles choses. En tout cas, je suis fier de tout le travail que mon équipe a réalisé et je peux dire qu'il y a des gens qui ne dorment pas. Cette vidéo s'adresse principalement à la diaspora. Je veux montrer à la diaspora qu'il est possible de quitter la diaspora pour venir en Afrique, vivre et investir et surtout réussir. Pas besoin de gouvernement, pas besoin de conditions spéciales, pas besoin d'être différent, mais tout simplement il faut du courage, de l'abnégation et de la détermination pour réussir ce genre de projet. Donnez-moi vos avis également s'il y a des choses à améliorer et je pense que c'est ensemble que nous allons y arriver. Venez les amis, vous n'êtes pas près de ce que vous allez voir. Est-ce que je peux avoir mon casque? C'est parti! Si vous ne vous êtes pas abonné les gars, n'hésitez surtout pas à le faire. Abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo afin de montrer qu'il est possible d'investir et de réussir en Afrique. Nous nous trouvons aujourd'hui à Jacquesville. Jacquesville, c'est une cité balnéaire juste à côté d'Abidjan, à quelques minutes seulement d'Abidjan. Et ici, nous avons décidé de créer, de construire un écologe, un hôtel écologique qui respecte l'environnement et qui permet de montrer aussi comment les Africains travaillent. Donc, je vais vous montrer où est-ce qu'on en est. Je vous disais en introduction que nous avons lancé le projet en avril 2023. 5 mois plus tard seulement, vous allez voir ce que nous allons faire, que nous avons fait surtout. Et vous allez aussi donner des avis, des idées. Et je pense que ce que je vais vous montrer sera tout simplement extraordinaire. Le terrain est de 4600 mètres carrés. Donc tout l'hôtel s'étend sur 4600 mètres carrés. C'est un terrain en longueur. Donc nous avons essayé d'aménager au mieux. Et nous avons décidé de séparer le terrain en 3 parties. Une première partie, là où je me trouve, où il y aura tout ce qui est parking et tout ce qui est réception, salle de réception et tout, accueil. Une autre partie au milieu qui est l'espace de vie. Nous allons voir où, bon, l'espace de vie, les logements plutôt, où il y a tous les appartements, toutes les chambres. Et une troisième partie plus proche de la mer, de l'Atlantique, ou de quoi, oui, je pense bien, je ne sais pas, de l'océan en tout cas, où il y a toute la partie vie, où il y a la piscine et d'autres choses. Et vous allez voir que en Afrique, on peut faire des choses. Donc là, nous nous trouvons sur la première partie. Je pense que vous allez vous perdre un peu. Venez, n'ayez pas peur. Donc ici, en fait, on aura la réception. Essayez de vous... essayez de l'imaginer. Donc les véhicules viendront par là. Ils vont se garer par ici. Donc c'est un écologe de luxe. Ce n'est pas parce que c'est écologique qu'on ne peut pas faire de belles choses. Donc les voitures gareront là. Et c'est ici qu'il y aura un portier pour ouvrir la porte et pour permettre aux gens de venir tout simplement dans l'hôtel. Donc là, de ce côté, on aura la partie réception. On aura une salle de conférence par là. Et puis, on aura des bureaux de l'autre côté. Venez avec moi, vous allez voir. Donc ici, nous sommes au niveau de la réception. Quand vous allez venir séjourner dans notre hôtel, c'est forcément là, par là que vous allez passer. J'imagine une grande porte ouverte, soit une baie vitrée coulissante ou bien tout simplement une porte ouverte pour laisser passer l'air. Donc ici, ce sera ouvert. De l'autre côté également, ce sera ouvert. Comme ça, on va laisser vraiment passer l'air. De ce côté à gauche, on aura une salle de conférence pour des conférences parce que c'est toujours important d'en avoir dans un hôtel. Et de ce côté, on aura la réception. Donc, c'est là que vous allez venir, vous allez vous enregistrer, faire le check-in pour les chambres et ensuite, vous allez aller de l'autre côté. Et de ce côté, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on aura les bureaux, on aura la salle informatique et on aura tout ce qu'il faut. Nous sommes en train de prévoir quelque chose là-haut. Là-haut, on aura une autre salle de conférence à gauche et puis un autre espace de vie à droite. Donc ça, c'est pour la première partie, tout ce qui est réception. Vraiment, l'objectif, c'est d'utiliser du BTCS, des briques en terre cuite, afin de respecter tout simplement l'environnement. La particularité de ce projet, c'est qu'il est fait 100% naturel, en tout cas au mieux, à part les fondations qui sont faites en dur, en béton, et les poteaux. À part ça, tout le reste, c'est du BTCS. Et là, vous allez voir, quand on va arriver au niveau des logements, vous allez voir un peu comment c'est fait.
en quoi est-ce qu'on utilise le BTCS, pourquoi le BTCS est très intéressant et pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix. Et vous allez vous rendre compte que tout ce qui est sur le site a été fait localement. On n'a rien importé jusque-là. En tout cas, on espère ne rien importer. On va utiliser des terres locales, des terres rouges locales. On va utiliser du bois local également pour faire des choses. On va utiliser de l'inox local. En tout cas, l'objectif, c'est de faire un écologe qui utilise des matériaux 100% africains et qui essaie d'imiter un peu la façon dont nos ancêtres, nos parents avaient pour habitude de construire. Mais on le fait juste un peu moderne. Donc, venez avec moi et on va voir les logements. Vous allez voir à quoi ressemble une chambre. Et ensuite, on va voir l'espace de vie. 5 mois seulement. Et nous sommes déjà à ce niveau. Venez. Donc à ce niveau, nous sommes au niveau des logements, des appartements. C'est un écologe qui va compter un peu plus d'une vingtaine de chambres. Donc on a 24 chambres, on a 20 chambres simples, et puis chambres simples ou doubles, avec des lits doubles. Et puis on a 3 suites. Donc là par exemple, vous voyez un peu à quoi ressemblent les chambres. On utilise forcément du BTCS pour les chambres. Et venez avec moi, je vais vous montrer à quoi ressemble une chambre, comment est-ce que ça va être. Donc nous sommes encore au gros œuvre. L'objectif, c'est que le gros œuvre finisse d'ici quelques jours. Je pense que d'ici 2 semaines à 1 mois maximum, on finira le gros œuvre. Ensuite, on passera au second œuvre et aux finitions. On est déjà en train de travailler dessus. Donc, comme vous pouvez le voir, on a décidé de répartir plusieurs bâtiments. Au lieu de faire un gros bâtiment colossal qui va un peu gâcher la vue, on a fait plusieurs bâtiments. On ne va pas à plus d'un niveau au-dessus. Et voyez un peu la beauté de ces briques. Moi, je trouve ça superbement beau. L'objectif, c'est d'avoir un mélange de briques rouges, comme vous le voyez là, et de verdure. Là, on va garder pas mal de verdure. Donc, il y aura toute une verdure ici. Les appartements seront cachés dans la verdure afin de créer un côté intime et surtout d'avoir un beau résultat. Parce que la verdure mélangée à ces briques, ce sera quelque chose de tout simplement génialissime. Donc, vous allez venir avec moi dans une chambre et je vais vous montrer un peu à quoi ressemble une chambre simple et à quoi ressemblera une suite. Et vous allez me donner vos avis. Donc là, quand on arrive au niveau des chambres, on a ça. Donc on a bien sûr les briques rouges qui vont rester. Et puis on aura tous les contours en parpaing. L'objectif de ne pas utiliser du parpaing, c'est de pouvoir avoir une économie d'énergie à l'intérieur très intéressante et de garder la fraîcheur. Là, quand je suis dehors, j'ai chaud, je transpire, vous pouvez le sentir. Mais une fois que je suis à l'intérieur, c'est tout de suite froid, c'est tout de suite glacé. Et en réalité, à la base, moi, je voulais faire un truc où il n'y avait pas de climatiseur, où on utilisait peut-être que des ventilateurs. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment tellement les climatiseurs que je n'aurai pas de choix que de mettre des climatiseurs. Mais j'espère que ce sera utilisé très peu et que les gens vont vraiment utiliser les ventilateurs qu'on mettra aussi à l'intérieur. Donc quand vous rentrez dans la chambre, c'est une pièce assez grande. Ici, on a un peu plus de 20 mètres carrés. On a même, je pense, 22 mètres carrés. Donc là, on a la chambre en elle-même. On va avoir un lit par ici. Donc le lit sera là, on aura des queen beds ou des king beds, on verra. Ici, moi je ne veux pas mettre de télé, mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Le but en fait de cet écologe, c'est de créer une déconnexion par rapport à Abidjan ou par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir. Quand vous venez, vous êtes totalement déconnecté, vous êtes en rapport avec la nature, vous êtes loin de tout. Donc je trouve dommage de venir encore mettre des télés dans des chambres d'hôtel. Moi j'ai du mal avec les télés dans les chambres d'hôtel parce que je ne les regarde pas. Donc je voulais faire un truc simple. Un espace de retraite où il n'y a qu'un lit, il y a des livres pour lire, pour apprendre un peu sur la culture africaine et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce serait un concept qui vous plairait? Dites-le moi dans les commentaires que je sache. Donc là, on a la chambre qui est là. Ici, on va forcément polir. Et puis, on va mettre une forme de masticage qui permettra d'avoir un effet très beau. Donc, ce sera lisse. Voilà, on va crépir plutôt que polir. Mais bon, voilà, tous les mots sont là. Et derrière, on va travailler un peu sur le BTCS. Ça ne va pas rester comme ça. On va mastiquer, fermer les joints. Mais on va garder l'effet brique parce que je pense que c'est très, très, très beau. Donc, quand vous allez rentrer là, on aura un petit dressing pour pouvoir arranger les vêtements et puis les affaires de ceux qui vont venir. Et là, on aura la douche. Donc, de ce côté-là, on aura les toilettes. Et puis, de ce côté-là, on aura la douche et les lavabos. Donc, vraiment, c'est des chambres simples qui vont à l'essentiel. Donc, c'est vraiment avoir le minimum de décoration possible et proposer aux gens d'être très proches de la nature. Donc, ces chambres, pareil, nous en avons 20. Vous savez, on a décidé de ne pas faire un grand truc très commercial où il y aura beaucoup de monde. C'est d'avoir un endroit très simple. Nous continuons la visite du site et à présent, je vais vous montrer à quoi ressemble une suite. La suite est censée accueillir des familles
ou des gens qui ont besoin d'un peu plus d'espace. Et dans chacune des suites, on a un salon et une chambre. C'est juste par là, les suites sont situées en face de la piscine, du restaurant et de la mer, afin qu'ils puissent avoir une vue excellente. Donc on va visiter rapidement à quoi ressemble une suite. On est encore au gros œuvre, vous l'avez compris. L'objectif demain, c'est de pouvoir terminer ça rapidement et d'ouvrir avant la Cannes. Je pense que c'est possible parce qu'en 5 mois déjà, regardez ce que nous avons fait. Je pense qu'en 3 mois, parce qu'il nous reste 3 mois avant la Cannes, on peut faire des merveilles. Allez, venez. Donc là, nous sommes typiquement au niveau d'une suite. La suite, c'est 2 pièces, 2 grandes pièces avec toujours des baies vitrées. Donc là, on a le salon et de l'autre côté, on a la chambre et vous pouvez voir la baie vitrée. Assez grande, hein. Je pense que c'est vraiment très grand. Et pareil ici, on a un peu plus de 20 mètres carrés. Donc là, on rentrera, on aura un petit salon. Et là, ce sont des grandes fenêtres. Ce ne sont surtout pas des portes, mais ce sont des fenêtres pour laisser passer la luminosité. Donc on aura des bâtons ici, ou bien on mettra peut-être une glace, on verra une vitre. Donc là, on a l'espace de vie où les gens pourront tout simplement passer du temps. Il y aura un salon et puis peut-être qu'on mettra une télé sur ce coup-là. Et de l'autre côté, on a les toilettes et on a la chambre. Donc venez, comme ça vous allez voir de ce côté. Donc là, quand on sort du salon, on vient ici, on aura les toilettes. Et juste à côté des toilettes, on aura la chambre. Et encore une fois, la chambre donnera sur une terrasse. Et de cette terrasse-là, on pourra avoir une vue sur la mer qui est assez proche. Mais il y a assez d'espace quand même, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'érosion très vite. Hein. Il n'y aura pas une avancée de la mer très vite. Donc voilà, on pourra facilement voir la mer, la piscine et tout ce qui sera là comme espace de vie. Donc il faut comprendre qu'un projet pareil, c'est une rentabilisation en moins de 2 ans. Donc dans notre BP, si tout va bien, en 2 ans, on aura rentabilisé l'investissement qu'on fait, parce que c'est quand même un investissement d'environ 1 million d'euros avec toutes les finitions, un peu plus de 650 millions de francs CFA, et on peut très vite le rentabiliser, ne vous en faites pas. Donc vous avez compris, là c'est le côté des logements. Donc on a 3 suites, une en bas, une en haut et une de l'autre côté. Et on se demande si on fait une 4e de l'autre côté aussi. Donc voilà, on a 20 chambres simples, doubles, j'ai envie de dire. Et puis on a 3-4 suites. Donc là, après le logement, la 3e partie du projet, c'est de faire maintenant l'espace de vie. Et pour l'espace de vie, vous allez voir. Essayez de vous imaginer, de voir un peu le projet fini. Donc là, on aura tout un espace de vie juste là, où il y aura forcément des endroits pour se récréer et tout. On aura la piscine. Une piscine qui va faire face à la mer, parce que la mer ici à Jacquesville est assez agitée. Donc on va faire une piscine où les gens pourront passer du temps et puis se divertir. Donc en plus de la piscine, on aura la partie restauration là. Donc on a le restaurant qui se trouve juste ici. Vous allez voir le restaurant. On a décidé de faire un truc en cercle. Vous voyez, c'est un truc en cercle pour montrer le cercle. Et donc là, on aura la cuisine, on aura quelques chaises assises. Pas énormément, je pense une bonne dizaine, une quinzaine. Et on a d'autres chaises assises là-bas. Et puis on aura la piscine de l'autre côté. Et on aura une cuisine là. La cuisine va se trouver de ce côté-là, tout à l'intérieur. Vous pouvez venir pour voir la cuisine. Donc la cuisine sera assez... De l'extérieur, on a l'impression que c'est petit. On aura une autre entrée là, on fera une autre porte. Et la cuisine sera tout ici. Et on va faire un autre niveau en haut pour faire tout ce qui est réserve et tout ça. La dernière partie du projet. Donc ici, on a la fin du restaurant. Et là, on aura la piscine maintenant. Donc la piscine va commencer un peu à quelques mètres de là. Tout ça, ce sera la piscine. Et puis derrière, vous voyez, il y a les cocotiers. On ne va pas les couper. On va faire des transats autour des cocotiers. On va bien les tailler et puis on aura quelques cocotiers. Et de l'autre côté, on aura la mer. On pourra même partir de l'autre côté. Comme ça, vous allez voir la proximité avec la mer. Et puis je vois certains, ils vont dire, mais Jean-Yves, c'est pas trop proche de la mer? Non, absolument pas. On a gardé la servitude. Il y a assez d'espace quand même entre la mer. Aujourd'hui, la marée est assez haute. C'est pour ça que vous avez l'impression que c'est proche. Mais sinon, ici, on a assez d'espace entre l'espace de vie et la mer. Donc on va se rapprocher de la mer, vous allez un peu sentir, on dit la mer, mais c'est l'océan, hein, vous voulez. Et on va se rapprocher et vous allez sentir un peu, j'espère, l'air frais, le bruit des vagues, le fait d'être en Afrique et de profiter. On va voir. Donc là, nous nous trouvons sur une autre partie de l'espace de vie. Cette partie, on aura des transats, c'est là aussi qu'on pourra profiter un peu de l'espace avant l'océan. Donc là, on compte plutôt mettre un écran. où on pourra voir peut-être des matchs ou des trucs à l'écran.
Les enfants pourront aussi s'amuser là. On prépare un autre espace pour les enfants aussi de l'autre côté, un autre espace de jeu pour les enfants. Et quand vous allez arriver là, vous avez la partie mer, tout ça, pour ceux qui voudront passer du temps, venir nager. Parce que c'est ça aussi l'objectif d'être en bordure de mer, c'est de pouvoir venir nager, de profiter de l'eau claire qui se trouve ici à Jacquesville. Vous voulez que j'essaie? C'est parti! Ah! Ah oui! On est ici en Afrique, le meilleur des continents les gars. Donc voilà le projet que je voulais vous présenter. On l'a fait seulement en 5 mois, il n'est pas encore terminé, mais il va très bientôt être terminé. Vous allez pouvoir réserver vos places, vos chambres, et j'espère que vous allez venir séjourner ici très bientôt. Le projet s'appelle Aqua Lodge. Aqua pour Aquaba, pour bienvenue dans une langue ici en Côte d'Ivoire, et puis Aqua aussi pour l'eau finalement, et Lodge pour la partie écologique et tout ça. Comprenez une chose, vous m'avez vu venir de la diaspora il y a moins de 2 ans. Je vous ai montré tout le film de mon retour en Afrique. Je vous ai montré aussi tous les projets que je faisais. J'ai envie de vous dire qu'il est possible à la diaspora de réussir. Ce sont les mêmes gouvernements, ce sont les mêmes conditions, ce sont les mêmes difficultés. Mais je pense que quand ça devient dur, seuls les durs avancent. Et mon message à la diaspora, c'est de vous dire qu'il est possible de réussir en Afrique. Peu importe votre background. Il faut tout simplement travailler dur, être déterminé et vouloir forcément impacter le continent. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Mais en tout cas, je pense que la meilleure décision que j'ai prise ces dernières années, c'est d'être revenu vivre en Afrique pour faire tous ces projets. Et ces projets, on l'a fait avec le Club Business. Je ne l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec d'autres personnes. Et je pense que c'est ensemble que nous allons relever le continent. Ensemble. Donc le Club Business a lancé ce projet ensemble. Et finalement, j'ai décidé de lancer le fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement fera des projets comme l'hôtel et d'autres projets grandioses encore à venir. N'hésitez pas à nous rejoindre parce que je vais fermer très bientôt le club pour très longtemps et on va travailler avec ceux qui auront cru à la vision et qui auront décidé de poser une pierre pour le changement et le développement de l'Afrique. Allez, merci les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'attends vos avis dans les commentaires, les choses à améliorer, les choses à changer. Et puis c'est ensemble que nous allons construire notre continent et personne d'autre ne le fera à notre place. Entre-temps, moi je vais profiter un peu de la mer, réfléchir. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. A plus.